L'Alliance Riviera pour ouvrir cette 25e journée de Ligue 1 entre Nice et Montpellier. L'OGC Nice 5e au classement avec 40 points. Les Aiglons ont l'occasion en cas de succès ce vendredi soir de prendre provisoirement la 3e place à l'AS Monaco et de revenir à 3 petits points du stade brestois. 2e du côté montpelliérain, la situation devient inquiétante avec une 16e place au classement synonyme de barrage. Les Héroltais doivent absolument ramener au moins un petit point et pourquoi pas aller chercher la victoire pour s'écarter de la zone de relégation. Allez, on va regarder ensemble les compositions des deux équipes et on va commencer par celle concoctée par Francesco Farioli. Avec dans les buts, on trouvera l'international polonais Bulka avec une défense à 4, Melvin Bard, Dante, Jean-Claire Todibo et Jordan Lotomba. 3 milieux de terrain, Kefren Thuram, Ndiaye Chimie, Pablo Rosario et 3 attaquants, Jérémy Boga côté gauche, Terem Moffi dans l'axe et Evan Guessand côté droit. Du côté de la composition de Michel Dezacarian, on retrouvera Benjamin Lecomte dans les buts. Une défense à 4 composée d'Isiaga Silla, Enzo Chato, Boubacar Kouaté et Sylvain Efti. Et 2 milieux récupérateurs, Joris Chotard et Jordan Ferry. 3 milieux offensifs, Arnaud Nordin, TJ Savanier et Moussa Altamari, l'international jordanien. Et devant, seul en pointe, on retrouvera le Nigérian Akor Adams. Montpelliérain et Niçois s'étaient neutralisés au match aller 0-0 au stade de la Mosson. Mais ça s'annonce compliqué ce soir pour les Héroltais, puisque la formation de Michel Dezacarian a perdu 6 de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1, même si les Aiglons ne sont pas aussi performants que lors de la première partie de saison. Mais s'ils venaient à prendre le dessus sur les Montpelliérains, les Niçois, les hommes de Francesco Farioli remonteraient sur le podium de la Ligue 1 en lieu et place de leurs grands rivaux, l'AS Monaco. Kouaté, Ferry qui prolonge à Cor Adams, qui est contré, le Nigérian, mais ça revient dans les pieds de Ferry, qui va décaler son capitaine, TJ Savanier, qui allonge, mais directement sur l'international suisse, Jordan Lotomba, Terem Moffi. Terem Moffi qui va accélérer, Terem Moffi va revenir à s'appuyer sur Ndiaye Chimie, Terem Moffi, Ndiaye Chimie, ça combine bien entre les deux joueurs, mais ils vont perdre le ballon. Akor Adams, il va décaler côté gauche Arnaud Nordin, qui prolonge en taclant sur TJ Savanier. Akor Adams, il va décaler côté droit Altamari, qui remet sur Akor Adams, qui vient buter sur le Brésilien et capitaine niçois Dante. Ndiaye Chimie, Thuram, Terem Moffi, Pablo Rosario, le néerlandais qui accélère. Pablo Rosario face à Chotard, il revient dans l'axe sur Terem Moffi, mais ce ballon va être perdu pour les Aiglons. Et c'est le contre maintenant pour les hommes de Michel Dezacarian avec Arnaud Nordin. Il a d'espace, il est face au retour de Lotomba, il temporise, il revient dans l'axe sur Akor Adams. La frappe lourde de Akor Adams, mais directement dans les bras du Polonais Marcin Bulka. Pablo Rosario. Côté gauche, sur l'Ivoirien, Jérémy Boga. Bien taclé par l'ancien joueur du Genoa, le Suisse Sylvain Efti. Thuram qui cherche une solution, il garde ce ballon, l'international français, il est contré, mais ça lui revient dans les pieds. Il va décaler Melvin Bard, qui va tenter de déborder. Melvin Bard face à Ferry au premier poteau, pour la tête superbe de Terem Moffi, qui était tout proche de marquer son 8e but cette saison. Le meilleur buteur des Aiglons. Mais il avait bien couvert son premier poteau, là, Benjamin Lecomte. Mais ça va être un corner pour les hommes de Francesco Farioli. 24e minute de jeu. Toujours 0-0 entre l'OGC Nice et Montpellier. Il le joue à 2, ce corner, les Niçois, Thuram. Pour Jérémy Boga, qui va centrer au second poteau. C'est dégagé de la tête par la défense montpelliéraine. Grosse pression là. Gros temps fort là des Niçois avec Kefren Thuram. Le centre de Kefren Thuram au second poteau. Pour la tête superbe. J'ai pas bien vu qui c'était qui avait mis cette tête au second poteau.
Il me semble que c'est Evan Guessand. Hein. Et quelle occasion là pour les Niçois d'ouvrir le score. Ils sont passés tout proche de la correctionnelle là. Les Montpelliérains. Ferry. Accord Adams. Pris par le pressing efficace des Aiglons. Pablo Rosario. Evan Guessand. Pablo Rosario qui est parti là sur l'aile droite. Il pousse son ballon. Il accélère. Gros coup de rein là du Néerlandais qui est taclé. Ah, que dit Madame l'arbitre? Ouais, elle a vu, il y a faute là. Il y a faute. Elle ne mettra pas de carton jaune. Sur Château, titulaire dans l'axe de la défense montpelliéraine, puisque comme vous le savez, Modibo Sagnan est suspendu pour cette rencontre. Du côté Hérolté, et ça va donner un mini corner pour les Niçois avec Jérémy Boga. Il va le frapper, le champion d'Afrique des Nations 2024 avec la Côte d'Ivoire. Jérémy Boga, très concentré, qui frappe ce coup franc pour la tête de Ndiachimiye. Mais il trouve sur sa route l'excellent Benjamin Lecomte. On revoit ce coup franc de Jérémy Boga au premier poteau. La tête superbe de Youssouf Ndiachimiye qui était cadré. Ça va donner un nouveau corner pour le gym. Kefren Turam qui joue sur Jérémy Boga. Le centre de Jérémy Boga pour la tête de Dante, le capitaine niçois qui avait cadré sa tête. Le Brésilien. Et pour le moment, Benjamin Lecomte tient la baraque à lui tout seul, là, du côté montpelliérain. Mais ça chauffe, ça chauffe. Corner pour les Niçois. Cette fois, c'est écarté, mais ça revient dans les pieds de Ndiachimiye qui essaye de s'infiltrer dans la surface de réparation, mais c'est récupéré par les Héroltais. Arnaud Nordin. TJ Savanier. Altamari, le Jordanien, petit geste technique magnifique, qui joue dans la course de Ferry, qui va rejoindre Satanema sur le Suisse Selfie qui frappait la superbe sortie de Boulka, l'international polonais. Et quelle occasion là pour les hommes de Michel Zakarian. C'est pas fini pour les Montpelliérains avec Altamari qui revient en retrait sur Chotard qui va retrouver Ferry. Altamari face à Melvin Bard, il vient s'appuyer sur FT. Ferry qui va décaler Chotard pour TJ Savanier, le capitaine montpelliérain qui s'essaye des 18 mètres. La tête, les deux mains sur la tête, pardon, de TJ Savanier. Frappe du pied gauche enroulé. Il ne me semble pas qu'elle était cadrée, hein, cette frappe de TJ Savanier. Mais Bulka a préféré assurer le coup. Mais ça va donner un corner pour les Montpelliérains. TJ Savanier pour FT qui n'a pas pu prendre ce ballon de la tête, mais c'est récupéré par Isia Gassila qui fait une mauvaise remise. Et les Niçois peuvent en profiter. Mais Madame l'arbitre siffle la pause sur ce score nul et vierge de 0-0 entre l'OGC Nice et Montpellier. Allez, on se retrouve pour la deuxième période. Allez, on se retrouve pour cette seconde mi-temps pour le compte de cette 25e journée de Ligue 1 version 2023-2024 entre Montpellier et l'OGC Nice, et toujours 0-0 entre ces deux formations. Le même score qu'au match aller. D'accord, Adams qui va perdre ce ballon, Ndiachimiye qui prolonge à Pablo Rosario qui va décaler Evan Guessand. Evan Guessand qui cherche une solution, il va la trouver avec Kefren Turam pour Terem Mofi qui réalise une mauvaise passe directement sur Boubacar Kouyaté. Ferry et les Niçois qui peuvent récupérer ce ballon. Melvin Bard, Pablo Rosario, Evan Guessand. Evan Guessand, il n'est pas attaqué. Evan Guessand, il est passé. Evan Guessand, la frappe croisée de Evan Guessand qui vient ouvrir le score et réveiller les tribunes de l'Alliance Riviera.
Evan Guessant qui vient marquer là son 6e but cette saison en Ligue 1. On revoit cette superbe percée de Evan Guessant. La frappe croisée derrière du pied gauche et ce ballon qui fuit les bras de Benjamin Lecomte qui est battu. 1-0 pour l'OGC Nice face à Montpellier. Et ouais, on laissait en très grande difficulté les Héroltais en déplacement. Il va falloir vite une réaction là des hommes de Michel Desacariens qui ne veulent pas sombrer dans les bas-fonds de la Ligue 1. Coup franc pour les Montpelliérains. Et c'est le capitaine TJ Savanier qui va le frapper. Alors est-ce qu'il va le mettre dans la boîte? TJ Savanier, on connaît son coup de patte. Non, il préfère s'appuyer sur Kouyaté. Ferry, Chotard face à Melvin Bard. Il revient retrait sur FT. Ferry face à Dante. Il va revenir sur FT qui va trouver au premier poteau. Chotard, la frappe complètement ratée de Joris Chotard qui ne cadre pas. Et Youssouf Ndiachimiye qui va sortir en lieu et place de Hicham Boudaoui. Boulka, Jordan Lotomba, l'international suisse, qui prolonge à Pablo Rosario, qui va reprolonger à Terem Mofi, qui va perdre le ballon là, le Nigérian. Kefren Turam, Pablo Rosario, Terem Mofi qui est pris là, ça fait 2 fois là qu'il perd le ballon là. Terem Mofi, TJ Savanier, Château. Ferry là qui est taclé là. Jordan Ferry. Et madame l'arbitre qui vient avertir verbalement l'international français Kefren Turam. Et changement. Du côté de Francesco Farioli, Melvin Bard va laisser sa place à Romain Perrault pour ces 20 dernières minutes de cette rencontre. Boubacar Kouyaté, Ferry, TJ Savanier, Château directement sur Evan Guessant pour Terem Mofi qui revient derrière sur Hicham Boudaoui magnifique, qui résiste, qui essaye de jouer en profondeur ce ballon, cette passe est contrée, Kefren Turam a pu récupérer, mais ça va être récupéré par les Héroltais avec Ekor Adams qui va décaler TJ Savanier qui va écarter côté droit sur Chotard qui remet sur Wabi Kazri qui vient de rentrer le Tunisien, mais c'est mal fait de la part de la formation de Michel Desacariens. Kefren Turam, Terem Mofi, il perd trop vite le ballon. Terem Mofi, même si là il s'en sort bien. Pablo Rosario, le néerlandais qui a fait la différence, qui va rejouer sur Terem Mofi, qui tope un peu sa frappe là. Le Nigérian. Et Benjamin Lecomte a été obligé de propulser cette frappe de Terem Mofi en corner. Et Gaëtan Laborde qui va faire son entrée à la place de Terem Mofi. Corner pour les Aiglons. Il le joue à 2. Jérémy Boga qui est contré. Ça sera un nouveau corner pour le gym. On revoit cette occasion de Terem Mofi. Plat du pied. Mais c'est bien couché sur ce ballon. Benjamin Lecomte. Il le joue à 2 ce corner, les Niçois avec Jérémy Boga qui est contré, Kefren Turam a pu récupérer, ça revient sur le capitaine niçois, Dante qui se retourne, qui enchaîne sa frappe, mais c'était dans une forêt de jambes montpelliéraines. Nordin, ici à Gassila, Wabi Kazri qui va jouer sur Chotard qui va remettre dans la course du Tunisien, qui est signalé hors jeu il me semble. Wabi Kazri. Ah oui, alors mais de très peu. Wabi Kazri. Signalé hors jeu par l'arbitre de touche.
Ferry. TJ Savanier. Nordin. Nordin, plein axe pour l'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne. Nordin. Et il s'en sort mal là, Nordin. Mauvais choix de l'attaquant montpelliérain. Evan Guessand. Hicham Boudaoui. Hicham Boudaoui qui prolonge à Kefren Turam dans l'axe pour Gaëtan Laborde. Il a du jus, Gaëtan Laborde. Il vient de rentrer il y a quelques minutes. Il essaie de jouer sur Pablo Rosario qui se bat, le néerlandais. Il est dans la surface de réparation. Le centre au second poteau, mais il n'y a personne à part le Suisse, FT, mais qui dégage et qui est contré. Ça sera une sortie de but. Et même l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre sur cette victoire de l'OGC Nice qui prend donc provisoirement la 3e place à l'AS Monaco et qui se relance dans cette Ligue 1 pour la poursuite de son rêve de Ligue des Champions la saison prochaine. Et pour Montpellier, ça s'annonce extrêmement compliqué et il va falloir se battre jusqu'au bout de la saison pour obtenir leur maintien. Merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt.